Ce sera la place Tantana qui sera avec ses invités et ça passera toujours à 19 h le jeudi. Voilà, c'est bien sûr Sport et Culture. Culture et Sport, c'est désormais votre nouvelle émission sur votre télé de divertissement, la BNP TV, que vous suivez bien sûr sur Star Times chaîne 125. Merci infiniment encore une fois pour votre fidélité. La première partie, vous étiez bien sûr avec notre journaliste sportif de longue date, de longues années d'ailleurs. C'est un baobab, c'est ainsi qu'on le surnomme. Il s'appelle bien sûr Théodore Nunga. Il parlait bien sûr avec son invité bien sûr, sur le déroulé un peu de la CAN. Et nous, on va un peu changer de cap. Voilà, on va un peu parler de la culture, mais un peu aussi de sport avec nos invités sur ce plateau, bien sûr. Je reçois carrément deux invités de jeunes, bien sûr, qui nous viennent du monde de la culture. Il y a un d'ailleurs qui nous vient de très très loin, il faut quand même l'accepter. Il s'appelle Malafi, il est jeune entrepreneur culturel congolais. Il est également initiateur du Salon des bruits des villes africaines. D'ailleurs, nous allons parler de ça. Malafi, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Yann. Comment vas-tu? Je vais bien et vous, j'espère. Ah oui, ça va très bien. Ça fait combien de temps déjà que tu es au Burundi? Je pense une semaine depuis que nous sommes ici à Abuja. Le climat, comment tu trouves? Tout va bien. Tout va bien. Moins de gens, la ville est calme et ça me donne un peu de vacances par rapport à l'atmosphère de Kinshasa. Ah, ça c'est très bien dit quand même. Je pense que quand même il y a d'autres voisins qui continuent à surveiller le fleuve. Comme vous aussi, vous surveillez les lacs. Lac Tanganyika. Oui. Bien sûr. Voilà, je suis avec Malafi, entrepreneur culturel congolais, initiateur du Salon des bruits de villes africaines. Également, à ses côtés, je suis avec celle qu'on ne présente plus, hein, on le voit partout, voilà. Elle s'appelle Jenny Elsie Arakaza, elle est coordinatrice de VAB, visage artistique burundais. Bonjour, bienvenue Elsie. Bonjour Yann, ça va? Oui, ça va très bien. Ouais. C'est notre première, attention. Ouais. Après tous ces temps, imagine. Après tout ce temps. Yann, il faut changer. Bah on est en 2024. Bah oui, nous sommes en 2024. Heureusement qu'on commence déjà ce numéro. On commence bien, j'espère qu'on va finir bien. Bien sûr. Comment tu vois, les nouvelles? Ouais, ça va très bien, Voilà. en forme. Oui. Donc, ouais. Dans les bruits. Dans les on dit. bruits, Dans bien les sûr. bruits Dans les avec bruits, le salon surtout des ça. bruits. Que ce soit bien sûr les bruits du salon, des villes africaines, le bruit également de la CAN. Ouais. Est-ce que vous suivez un peu la CAN et tout? On commence par, voilà. Ouais, mais Oui. comment ne pas suivre la canne Oui. lorsqu'on fait film chaque jour? Chaque jour. Chaque jour, on chicote. Oui. Nous, ce qui est sûr, vraiment les voisins burundais, veillez, surveiller les lacs. Nous n'allons pas rentrer aujourd'hui. Oui. On est encore à la canne. Oui. Nous, on ne perd pas, on ne gagne pas, on fait que des nids jusqu'à la finale. Oui, là, justement, c'est on un va peu gagner bizarre. par des nids. C'est un peu bizarre aujourd'hui. Le RDC qui s'est qualifié dans les huitièmes de finale, un quart de finale, que des nuls. Oui. C'est magique quand même. Vous vous souvenez la chaîne là qu'on a joué, on remportait à Côte d'Ivoire, c'était aussi comme ça, c'était juste des nids, jusqu'à la fin on gagne. Okay. Donc nous c'est un pays mystérieux, donc vous connaissez vous-même, le seul pays qui a 9 voisins en Afrique. Oui, donc carrément. les autres surveillent les fleuves, les autres surveillent les lacs et nous jouons au foot. Oui. Et en même temps on met aussi les bruits ici à Bujumbura. À Bujumbura. C'est l'ambiance qui est partout et donc pour dire quand même que c'est pour toi, la coupe va revenir à la RDC. Mais comme nos voisins, vous n'arrivez pas à aller jouer au football. Si la coupe revient à la RDC, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Oui. C'est pour l'Afrique de l'Est. C'est pour l'Afrique de l'Est. Ouais, Non seulement l'Afrique Oui. de l'Est, c'est vraiment la coupe qui sera gagnée par l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Comme ça, comme on est en frontière, on partage les frontières, on va partager aussi la coupe comme ça. Le côté droit de la coupe, Chacun aura sa part, en fait. Chacun aura sa part. Oui. Et ce qui est bien avec Oui. la dimension sportive de Oui. cette CAN, on comprend que derrière la CAN, il y a une cohésion sociale. Justement, j'aimerais bien que tu parles de ça. Il y a carrément une cohésion sociale. On est en train de le voir aujourd'hui. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Côte On d'Ivoire. sait très bien que la guerre est une mauvaise réponse à des bonnes questions, mais on comprend maintenant en tant que peuple africain que nous sommes, la CAN nous a mis encore ensemble. On a vu lorsque la RDC a gagné, nous sommes ici à Bujumbura,
notamment dans les quartiers Bouiza où nous passons notre séjour, on a vu comment les gens ont pu s'élever la nuit là pour célébrer la victoire. Sur l'Internet, on a vu que ça s'est passé aussi à Kigali, au Congo-Brazzaville, n'en parlons même pas. En France, en Belgique. En France, en Belgique. Et on comprend que le peuple peut se mettre ensemble, au-delà de tout ce qui est comme différence, de tout ce qui est comme problème. L'espoir arrive de nous mettre ensemble et de créer la paix. On aimerait bien que même nos dirigeants politiques se comportent aussi comme le joueur, comme une équipe, pour qu'ensemble nous puissions aller ensemble, de loin même. Ah oui, de loin. Voilà, c'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a sport et culture également. Quand tu parles de ça, également il y a la culture grâce au salon des bruits des villes africaines. Nous allons parler de ça. Alors, Elsie, tu as aussi une équipe favorite dans cette CAN? Oh, malheureusement, c'était le Sénégal. C'était le Sénégal. C'était Malheureusement, le Sénégal. Tous les lions sont partis. tous les lions sont partis, malheureusement. Malheureusement. Voilà, alors très chers amis, bienvenue encore une fois dans cette émission. Nous allons bien sûr parler de cet événement qui donc se déroule à Bujumbura depuis bien maintenant presque une semaine. C'est depuis le 29 dernier. Voilà, je le disais, c'est depuis le 19. Mais parle-nous un peu, parce que c'est toi l'initiateur même de ce projet. Parle-nous un peu de la genèse. En fait, les salons de bruit de villes africaines, qui a commencé comme les salons de bruit de Kinshasa, c'est un événement culturel à la fois scientifique et festif qui milite pour la dépollution de l'environnement sonore dans nos villes, mais tout en conservant aussi les sons qui semblent être moins signifiants dans nos villes. Alors, aujourd'hui, d'ici 2050, les grandes villes africaines n'auront plus le même environnement sonore que nous avons aujourd'hui. Si vous passez par Lagos, Kinshasa, vous passez en Égypte, au Caire et tout, vous allez comprendre que le taux de la population que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était prévu par rapport à la construction de nos villes. Et où les habitants de ces villes-là n'arrivent pas à bien maîtriser l'environnement sonore. Parce que les choses changent. Plus il y a de gens, plus il y a la circulation, plus il y a de voitures, plus il y a des églises, des bars, l'environnement sonore de notre vie change aussi. Et nous, on voulait bien travailler sur ça en tant qu'artiste, comment on peut réfléchir sur des questions environnementales tout en proposant des solutions artistiques pour conserver cet environnement. Parce que les gens, quand on parle de l'environnement, ils sont souvent dans l'assainissement. Rares sont ceux qui s'intéressent à l'environnement sonore. Et pourtant... Personnellement, c'est la première fois que j'entends ça. Oui. Environnement sonore, oui. Et pourtant, si on veut bien rester en paix dans nos familles, il faudrait que l'écoute soit aussi bien traitée. Et pour nous, en tant qu'artistes, on a proposé ces dispositifs du salon de bruit qui proposent des conférences, des sensibilisations sur l'impact de la nuisance sonore sur les êtres humains, la flore et la faune, et qui proposent aussi des expositions sonores. Parce qu'on veut bien lutter contre les bruits, mais on ne souhaite pas que nos villes deviennent silencieuses. On veut tout simplement réguler le bruit. Parce que les bruits que nous avons aujourd'hui représentent la vie, le commerce dans nos villes, la vie économique de nos villes, représentent la joie, la gaieté, comment nous pouvons vivre ensemble. Parce que le bruit des voisinages, ici en Afrique, c'est différent par exemple en Europe, où les voisins ne peuvent pas parler dans des discussions interposées en criant « Yann, vous allez bien? Vous avez suivi le match ?» Et là aussi, les voisins répondent. Pour nous, ce sont des bruits qui expriment aussi la joie. Et ce qui est sûr, après 30 ans, après 20 ans, on n'aura plus la même identité sonore dans toutes les villes. Les villes vont changer. Et nous, en tant qu'artistes, on conserve les bruits que nous avons aujourd'hui et on propose une exposition sonore. Là maintenant, on a une exposition sonore qui est ouverte à l'Institut français du Burundi ici, que vous pouvez visiter, vous pouvez passer visiter. Est-ce que tu fais partie également des régisseurs des sons, ingénieurs de son? Est-ce que ça va de pair ou Moi, je suis un réalisateur scénique et j'ai fait des études d'art dramatique à l'Institut national des arts où j'ai un bac +5 en réalisation scénique, la mise en scène. Donc, par rapport à mon parcours académique en passant par la réalisation cinématographique et la mise en scène, ça m'a permis au moins de proposer d'autres styles ou d'autres démarches artistiques qui mettent sur scène de différents objets, de différents dispositifs. C'est pourquoi ça m'intéresse aussi de jouer avec les sons, de jouer avec les bruits et proposer l'art contemporain d'une autre manière.
C'est donc un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui à Bujumbura, surtout sur ce plateau pour nous parler justement de tout ça. Jenny, également, je le disais, amie téléspectateur, elle est la coordinatrice de VAB, Visage Artistique Burundais. Qu'est-ce qui vous a motivé à accueillir justement ce festival ici à Bujumbura? Alors, ma motivation va un peu plus dans ce qu'on fait dans notre mission en tant que VAB, parce qu'on est là pour professionnaliser les arts, pour programmer ici et là, mais aussi servir de pont entre les villes. Donc, ramener ce qu'est la culture, d'ailleurs, le ramener à Bujumbura, pourquoi pas ramener la culture burundaise dans d'autres villes. Alors, vous le faites d'ailleurs. Bon, c'est ce que j'essaie de faire, donc c'est ce qu'on essaie de faire en tant que VAB. Lorsque j'étais à Kinshasa, c'est là où j'avais découvert Malafi. J'avais découvert ce qu'il fait, j'avais été fascinée vraiment par... j'avais eu le temps de suivre, donc de participer à son expo sonore. On avait essayé d'organiser ça un peu à la va-vite, mais j'avais été fascinée par ça. C'est là où j'ai commencé à lui en parler, dire pourquoi ne pas essayer de ramener ça sur Bujumbura. C'est un truc nouveau. Lorsqu'on parle d'exposition sonore, donc moi aussi le concept, je ne le comprenais pas si je n'avais pas vu ça de mes propres yeux. Donc j'ai dit, si j'ai eu la chance de profiter de ça, pourquoi ne pas ramener pour que les autres puissent profiter de ça, mais aussi parce qu'il y a aussi le côté instructif, il y a le côté où il y aura des conférences, des débats, un peu on va parler sur les sons, donc c'est ça. J'ai voulu aussi que les Burundais aussi puissent goûter à ça. Bah oui, et plutôt c'est bénéfique, n'est-ce pas, pour nous, voilà, pour ceux-là qui viennent sans doute y participer. On peut parler de comment ça se passe. Oui. Alors pourquoi les choix de Bujumbura aujourd'hui, même si oui, il y a eu contact avec Elsie, vous avez accepté directement la proposition, l'invitation? Nous sommes en tournée dans des différentes villes africaines depuis un peu très longtemps. On a fait l'Afrique centrale. Maintenant, ça nous intéresse aussi de venir questionner notre démarche artistique dans l'Afrique de l'Est. Comme on le disait tantôt ici, que le sport et la culture sont des vecteurs de cohésion sociale, nous estimons aussi en tant que des pays frontaliers que la culture que nous amenons, notamment les dispositifs que nous présentons comme le Salon des bruits de Kinshasa, c'est aussi un vecteur de cohésion sociale qui permet aux différents peuples congolais, burundais, je dirais même très loin rwandais et tout, de vivre ensemble, parce que la paix nous est imposée par rapport pour être en harmonie dans ces mondes. Et nous, ça nous intéresse. De vue de Kinshasa, on n'a pas la même optique de ce qui se passe à l'est du Congo. C'est pourquoi on a préféré dépasser par Goma, Bukavu et dépasser aussi nos frontières, venir voir nos frères et sœurs qui sont ici et cohabiter ensemble. Ça nous permet aussi, après avoir présenté ce qu'on a, d'apprendre aussi de vos cultures et de ramener ça aussi à Kinshasa. C'est juste ainsi qu'on peut vous dire et affirmer que l'art, ou soit le salon de bruit de Kinshasa, est aussi vecteur de cohésion sociale. Oui, entre les peuples. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de l'organisation de cette activité depuis le début? Oui, depuis le 29, je veux dire. Oui, en fait, l'ouverture de notre expo sonore, le vernissage, ça a été un moment tant fort où on a eu environ 110 personnes. Des élèves, des étudiants, curieux, en fait. des simples curieux qui sont venus visiter notre exposition et on a une note d'évaluation à chaque fin de visite et en lisant les retours, nous sommes vraiment très satisfaits de voir comment VAB, avec le moyen des bords qu'ils ont pour tenir une telle activité et nous, ensemble, comment on a pu faire pour arriver à organiser ça. C'est aussi pour montrer au monde que les jeunes Africains peuvent se mettre ensemble et organiser des choses, même quand il n'y a pas de finances, parce que ce n'est pas facile de quitter Kinshasa. Déjà, ce n'est pas 2 bus qu'on peut prendre pour arriver, donc c'est une très grande distance, ça demande beaucoup de moyens. Mais nous, c'est par rapport aux moyens des bords, comme on le dit à Kinshasa, article 15. On s'est débrouillé et on est là, on arrive à organiser des événements. Les gens sont trop émis d'assister. Je trouve que c'est un événement
ou je dirais même au président de soutenir, de voir comment la diplomatie culturelle peut agir au-dessus. Notre président Fachi Beton, s'il a l'occasion de nous suivre, et avec son homologue, le président d'ici, oui, ils peuvent se mettre en contact, voir comment des initiatives de jeunes comme ça, que nous avons déjà fait un pas, et les gouvernants puissent les récupérer pour nous donner un peu plus de force pour aller en avant. Ah oui, ça c'est quand même très bien dit. Bravo à ça et aussi bravo aux initiatives de VAB. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'avantage de faire partie de programmation d'une telle activité? Alors, ce qu'on veut faire avec VAB, c'est qu'on veut vraiment sortir de ce confort qu'on a ici, mais aussi donc qu'on puisse permettre aux gens de découvrir ce que les autres villes proposent, ce que les autres cultures proposent. On a beaucoup des artistes ici et là qui veulent nous ramener leur culture pour qu'on puisse les découvrir, mais aussi on a cette, comme je viens de le dire, Malafi, on a cette excuse toujours de dire on n'a pas de budget, on n'a pas de finances, mais alors qu'avec les moyens de bord, on peut toujours essayer de le faire, on peut toujours trouver un moyen de le faire. Par exemple, on vient de le faire, ça c'est un exemple qui est là et qui parle. C'est vrai, on a eu le soutien de l'Institut français, de l'IFB qui nous a accordé leur espace. Et ça c'est déjà un plus, donc pour des gens qui puissent vraiment comprendre qu'il y a des jeunes qui sont là, qui bossent dur pour que leurs œuvres, leur art puissent vraiment être exposés au public. Et donc, on voudrait que d'autres viennent vers nous et qu'on puisse essayer de travailler ensemble. Donc, l'idée, c'est de montrer d'abord c'est faisable, c'est possible de le faire sans budget, comme sans financement extérieur ou bien sans qu'il y ait quelqu'un pour mettre des fonds, mais aussi permettre à ces jeunes Burundais de découvrir si ceux de Kinshasa ont pu venir ici, pourquoi pas nous pouvoir aller ailleurs, ou que ce soit dans les pays ici, limitrophes, ici à côté, dire on peut rapporter notre art juste pour que les gens de là-bas puissent le découvrir. Exactement, c'est ce que l'on souhaite sans doute. Et le message est en train de passer. Alors pour ceux-là qui ne sont pas encore venus assister à cette exposition, dites-nous un peu comment ça se passe. Il y a les casques, voilà, et puis après le son, enfin le bruit au fait. Comment ça se passe? Oui, en fait, nous on a phonographié le bruit dans les différentes villes. Et l'idée, le sens du projet est de vous emmener dans une balade sonore dans la ville de Kinshasa. Et il y a aussi des annexes villes qu'on a mis en place, telles que la ville de Lubumbashi, de Brazzaville, de Lagos et de Kisangani. De Kisangani. On a choisi quelques villes qui sont très brillantes pour vous permettre de découvrir leur environnement sonore. Et pour ceux qui ont été déjà, c'est aussi une question de questionner la mémoire aussi. Et quand vous écoutez ce qu'on a pu phonographier tel comme bruit de ville, on l'a rendu à une dimension artistique. Comment on peut rendre le bruit comme un élément spectaculaire? Parce que les gens sont habitués d'aller dans des expositions pour voir les œuvres. Oui. Mais maintenant, quand vous venez chez nous, c'est vrai que l'optique y est aussi, parce qu'il y a une installation parfaite avec de lumière qui vous permet d'être dans un environnement qui vous dit que vous êtes en immersion. Et quand vous écoutez le son, c'est là où vous avez tout le plaisir de l'écoute. Parce que nous, on veut aussi développer le plaisir de l'écoute. Parce que si on ne peut pas sensibiliser sur l'impact de la nuisance sonore sans pourtant dire aux gens c'est quoi le plaisir de l'écoute. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à bien entendre lorsqu'on parle calmement qu'il faut crier. Cette personne peut devenir méchante lorsque tu lui parles avec douceur parce qu'il ne t'écoute même pas. Ça peut créer la guerre, ça peut être une source de conflit. Et nous, pour remettre la paix, on développe le plaisir de l'écoute en proposant des expos sonores. Les gens viennent, c'est gratuit. L'expo est installée à l'Institut français du Burundi ici. Aujourd'hui, s'il y a une nuisance sonore dans des grandes villes africaines, c'est parce que les gens qui utilisent le son ne savent pas souvent régler leur table de mixeur, ne savent pas souvent utiliser les outils qui émettent le son. Et les gens qui ont des terrasses, par exemple, nous à Kinshasa, il y a des avenues, une seule avenue, tu as plus de 10-15 terrasses et chaque terrasse émet la musique à haut décibel. Et quand vous écoutez, vous êtes obligé parfois de parler plus fort pour s'entendre. Le problème n'est pas seulement parce que les gens qui sont venus là ne sont pas venus pour se mettre en danger. Ils sont venus pour se défouler, prendre la bière, pour cohabiter.
Mais après, les gens qui jouent de la musique ne sont pas informés, premièrement, sur la technique de gestion du son. Deuxièmement, sur la loi portant sur la nuisance sonore. Nous, à Kinshasa, on a une loi qui porte sur la nuisance sonore. Et troisièmement, sur les effets de la nuisance sonore sur les êtres humains, voire même sur l'environnement en général. Il y a 3 aspects sur la santé publique, sur le droit et sur la technique. Et nous, en tant que salon de bruit des villes africaines, on forme les gens sur la gestion du son. On accompagne sur des sensibilisations. Ça, c'est pour éviter que les gens tombent malades. Et il y a aussi pour prévenir, pour éviter des problèmes. Lorsque vous jouez la musique à haut décibel dans votre maison et que ça dérange les voisins, on peut vous porter plainte et tenir cause devant la justice par rapport à ce que vous faites. Et nous, on sensibilise, on conscientise, on invite aux gens aussi, au-delà de tout ça, de faire la fête, où nous-mêmes, on joue de la bonne musique. Donc, à la clôture de cet événement, il y a un grand concert qui est prévu. Un grand concert. Justement, nous allons parler de ça parce que oui, comme tu l'as dit, exposition, il y a tout ça, il y a découverte, voilà. Mais également, il y a un grand concert. Un très grand concert, sans doute, qui est donc organisé. Parlez-nous un peu de ça. Comment c'est organisé? Les artistes qui sont invités? Oui. En fait, comme on le disait tantôt, l'art est un vecteur de cohésion sociale. Ça, j'aimerais même bien dire ça 7 fois dans ces plateaux. Et nous, on a programmé des artistes congolais et burundais pour jouer devant ce grand public qui va venir ce vendredi à 19h à l'Institut français. Les droits d'entrée à 5 000 francs seulement, 5 000 francs bout. Venez nombreux, venez écouter Myriador, qui est une artiste talentueuse congolaise qui va jouer avec sa bande. Il y a Bernice Debel qui sera aussi là, une grande artiste aussi burundaise qu'on a découvert. Et il y a les jumeaux musique du Burundi qui ont été déjà à Kinshasa et qui ont joué au Congo. Et même aussi à Congo-Brazzaville, voilà. Oui, et notamment pour nous, c'est aussi, tu vois, il n'y a pas que de politique qui se déplace. Entre nous, artistes, il y a aussi la cohésion. Et on veut partager cet amour avec notre public. Et ça, Madame Jenny peut bien mettre un accent sur ça. Bah oui. Parce que c'est elle, la Lady Boss, justement, qui travaille. Elle est aussi chargée quand même de programmation. Oui. Bon, en fait, lorsque j'avais parlé avec Malafi pour ramener le festival ici, on avait un peu pensé comment alors on va faire parce que on ne peut pas parler de ça sans musique. Il faut qu'il y ait un grand concert. On va ouvrir au public, vraiment leur partager nos cultures. Et c'est là qu'on a pensé à programmer des artistes congolais et burundais à la fois. Donc, on a essayé d'être en contact avec pas mal d'artistes. Et c'est là où on avait, donc, si tu vois sur l'affiche Myriador, elle vient de Kinshasa, donc il y a Bernice Dobel qui est ici, qui ont d'ailleurs presque le même style de musique. Le même style de musique. Donc, il y a aussi les jumeaux musique donc, qui avaient déjà été à Pointe-Noire, où ils avaient travaillé exactement avec Malafi sur leur programmation là-bas à Pointe-Noire. Vous avez même eu à travailler ensemble. Oui. Donc c'était un peu, ils connaissaient déjà comment ils travaillent, donc c'était aussi un moyen de leur ramener parce que c'est vrai, ils sont là, ils sont connus beaucoup, mais ce soit leur première programmation à l'IFB, donc c'est ça qui est aussi bien. On compte aussi avoir d'autres artistes. Il y a des artistes qui sont là, qui restent de surprise. Voilà, ils ne sont pas sur l'affiche, mais quand même. Il y a des artistes surprises que vous allez voir. J'aimerais bien dévoiler une surprise. Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Les gens vont être là, ils vont le découvrir, mais vraiment, c'est qu'on a essayé vraiment de mixer les artistes burundais et congolais à la fois. Donc, lorsqu'on parle du Congo, ce n'est pas seulement qu'on va parler de Kinshasa, mais non, on va venir à l'est du Congo aussi, où on aura les artistes de l'est. Voilà. Nous avons hâte, sans doute, de découvrir cette soirée, carrément, musique, grâce, bien sûr, à ce salon, ce premier salon, carrément, des bruits des villes africaines aujourd'hui à Bujumbura, grâce, bien sûr, à votre collaboration à deux, Malafi et bien sûr Vab, représentée aujourd'hui par Jenny Elsie dans cette émission. Elle est la coordinatrice de Vab, je le rappelle encore une fois, très chers amis. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, merci d'être passé. Voilà.
Ah, c'est un plaisir. C'est nous qui vous en remercions. Merci beaucoup et attention, très chers amis téléspectateurs, on se quitte bien sûr en musique par ces très beaux clips de Diwan Sitaki, clip déjà qui est visionné plus de 1 million de fois sur YouTube. Merci de nous d'avoir été avec nous. Merci également à l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter. Je remercie également Théodore Nunga, bien sûr, qui était la première partie de cette nouvelle émission. Merci beaucoup. Allez, à très vite.